Le circuit de Nogaro accueillait la 3e manche du championnat de France Superbike avec un format particulier, des essais dès le jeudi et une course 1 le samedi. Les très fortes pluies du vendredi n'ont pas permis aux pilotes du Junior Team LMS Suzuki de prendre la piste, mais le soleil est revenu pour la traditionnelle parade en centre-ville. Moi c'est Kylian Ebi, j'ai 21 ans, pilote au sein du Junior Team Suzuki LMS. Depuis maintenant 3 ans, c'est ma 3e année. Je suis pilote suisse et français, double nationalité. Moi je ne suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup, je pars du principe que tout le monde est là pour donner le meilleur de soi-même. Je pense qu'il faut avoir cette mentalité-là et ils l'ont à mon avis, les mécanos, le team dans sa globalité. On est tous motivés au début de l'année, on doit apprendre à échanger, Moi j'ai des termes des fois suisses aussi, que les gens ne comprennent pas. Donc c'est important d'établir ça dès le début. Et puis à partir du moment que cet aspect un petit peu échange est créé, il y a la confiance qui va venir petit à petit. On a des roulages un petit peu pré-saison avec l'intégralité du team, où ça nous permet vraiment de nous repousser un peu dans nos retranchements et puis de comprendre comment chacun fonctionne. Petit échauffement du coup avant la FP3, qui va qualifier soit pour la Q1, soit pour la Q2. Donc il va falloir qu'on roule un petit peu. T'es content d'être debout à cette heure-là, toi? Non. Je préférais quand c'était à 11 h moi. Ça fait tôt de te réveiller. Ah, on n'est pas très matinal. C'est fort le en arrière, on a son repart cône 2, Pro-Tour, pareil, en principe. Ensuite, là on change l'arrière. Mais le X, c'est pas un chrono, pas ça. Et voilà. Ok. Avec le 5e temps des essais, Kylian Ebi est directement qualifié en Q2, tandis que Ludovic Cauchy, un peu plus en retrait, devra passer par la Q1. Bah écoute, tomate, mozza et patates. La qualification à 12h20, il faut bien remplir un petit peu d'énergie avant. On essaie de préparer par notre petit cuisinier qui nous accompagne sur toutes les courses. Neuvième de la Q1, Ludovic Cauchy s'élancera de la 21e place sur la grille pour les 2 courses du week-end. Kylian Ebi, quant à lui, réalise une de ses meilleures performances en qualification en se plaçant à la 4e position, à 55 millièmes de la première ligne. 4e position, donc 2e ligne, ça nous permet directement de placer aux avant-postes et puis surtout de travailler avec une nouvelle énergie, une nouvelle ambition aussi. C'est vrai qu'on a l'ambition d'être devant en catégorie Challenger, mais au final on se retrouve à être devant au général avec des motos qui sont au top du top si je peux dire. Donc non, ça fait clairement plaisir et puis ça donne confiance en soi. Par rapport au début d'année où on est à l'atelier, ça reste toujours dans les ateliers à faire de la fibre, du ponçage. Là on est sur les circuits, il y a de la vie, il y a toute l'ambiance du paddock. Et puis les résultats qui arrivent, donc les gars ont tous goûté au podium. Forcément, tout le monde veut retourner au pied du podium pour applaudir les pilotes. Auteur d'un début de course solide, Kylian Ebi bataille avec la tête de la course. Arrêté au 12e tour à cause d'un drapeau rouge, la course ne repartira pas. Kylian Ebi se classe finalement 6e au scratch et 2e en catégorie Challenger. Ludovic Cauchy signe à 20e position au scratch et finit 10e en catégorie Challenger. Donc 2e Challenger, il y a eu une grosse bagarre, un super départ, je partais 4e en général. Bon départ, on reste 4e, on bataille un petit peu pour la 3e place générale. On a tenté de suivre le rythme un bon moment. Malheureusement, on a eu un petit drop quand même du pneu, on n'a pas pris forcément le meilleur choix. Par contre, on a quand même on va dire, réussi à tenir le groupe de tête. Et bon, malheureusement, à la fin, la course se termine sur un drapeau rouge. Donc on n'a pas pu faire les dépassements, en tout cas l'attaque qu'on a voulu faire. Malheureusement, je finis 6e général, mais quand même le 10e Challenger.
et surtout ce qui témoigne d'une vraie performance avec la Suzuki. Donc non, c'est cool, ça fait plaisir d'avoir aux avant-postes. Tous les espoirs sont permis au départ de la course 2, avec un nouveau choix de pneus audacieux de la part de l'équipe de Kylian Aibi. Malheureusement, ce nouveau choix ne s'avérera pas payant et entraînera la chute du pilote suisse dans les premiers tours de la course. Un drapeau rouge va interrompre la course qui repartira pour 5 tours, et Ludovic Cauchy se classera 10e au scratch et 4e en catégorie Challenger à seulement 1 seconde 6 du podium. Rendez-vous du 20 au 22 juin pour la 4e manche du championnat de France Superbike sur le circuit de Nevers-Manicourt.